n'avait pas avant, à l'heure des repas, Exemple. où là, on nous balance tous les trucs, l'hygiène intime, le gel intime, les verrues plantaires, les tampons sans odeur. Là, on a... Ça, c'est le CSA. C'est la faute du CSA. C'est pas très ragoûtant. On aime bien à critiquer la publicité française. C'est dommage parce que on oublie à quel point... Elle est bonne, la pub française. Non, mais c'est surtout qu'on oublie à quel point elle nourrit la télévision française, à quel point la pub permet à la télévision de vivre, et la télévision, elle est taxée pour aider les radios associatives, aider la presse écrite, aider le sport. On donne 1,2 milliard les chaînes télévision par an au sport. Mais tu ne trouves pas qu'elle est moins créative, la pub, en ce moment ? Elle est tellement verrouillée, il y a tellement de... Eh ben parce que il y a justement le téléspectateur qui râle tout le temps. Je te prends l'exemple de Perrier. Perrier, tu te rappelles, la dame, ça va te faire plaisir, ça, tu vois. La publicité. La bouteille. Voilà. Mais elle était magnifique, cette pub. Écoute, elle te choque, toi ? Ça choque Confidence, personnellement, ça ne me choque pas du tout. Elle est formidable. C'est drôle. C'est l'allégorie. Alors, figure-toi qu'on a eu plusieurs réactions de téléspectateurs en disant « Oui, mon enfant est choqué ». Un enfant ne peut pas être choqué devant cette publicité. L'adulte comprend, mais l'enfant ne comprend pas, tu vois. Et c'est une publicité qui existe depuis 1976. Donc, on a des demandes, il faut la retirer. On l'a laissée. Tu vois, comme quoi on peut être parfois souple. Qu'est-ce qui te choque, toi ? C'est quoi tes combats dans ton boulot ? Déjà, mes combats, le volume sonore de la publicité. Je veux dire, d'accord. Ah bah, tu vois ça, on avait des plaintes tous les 3 jours. On a été le premier pays au monde et je me suis battue pour ça, pour baisser le volume sonore de la pub par rapport au reste des programmes. Et ça, je suis fière. Je te dis, là, je peux partir du CSA tranquille. Si j'ai fait ça, ça fait 20 ans que ça n'avait pas été fait. Tu te bats aussi pour les handicapés. Oui, c'est vrai. Tu sais qu'on va recevoir Lucie Carrasco. Ah oui, tu la connais ? Génial. Non, je la connais pas. C'est une styliste. Ah oui. Styliste handicapée. On avait dit qu'à 3 ans, elle serait morte. Après, on a dit qu'à 7 ans, elle serait morte. Après, on a dit qu'à 15 ans, elle serait morte. Écoute, moi, pour les personnes handicapées, les personnes sourdes, malentendantes, figure-toi que 60 ans de télévision en France, et les sourds ne pouvaient même pas accéder à la télévision. Mais quand je suis arrivée, je me suis occupée de rencontrer les chaînes pour qu'elles puissent sous-titrer tous leurs programmes. Et maintenant, tous les programmes sont sous-titrés en France. Est-ce que tu es pour l'euthanasie pour les vieux journalistes sportifs ? Je crois que je vais quitter. Non. Il a dit non. T'as eu des ennuis, toi, avec le CSA ? Non, pas particulièrement. Si, t'as eu. Non. Un truc, toi. Ah non. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Avec le 16. Non, mais avec Daniel, il faut faire attention parce qu'on sait pas trop. On sait pas trop si c'est lui. Voilà. Par contre, toi, Daniel, je me souviens. Ah, le dossier. Merci de venir en rescousse. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas de quoi il s'agit. C'était juste pour lui mettre la pression. Il y a une loi qui a été votée à cause de moi. Non. Grâce à toi ou à cause de... Oui, voilà, posez la question. À cause de moi. Quand j'ai fait ma première pièce avec Daniel, Sexe, magouille et culture générale, j'étais chez Ardisson et Thierry m'a fait une pub incroyable. Il me disait, alors Laurent, ta pièce, ça marche. Et toutes les semaines, on en parlait. Et ils ont dit, on n'a pas le droit et tout. Et France 2, à l'époque, a eu 800 000 francs d'amende sur cette histoire. Donc c'est à cause de toi, pas grâce à toi. On n'a pas le droit et on veille beaucoup à ça, à ne pas faire la promotion de ses petits camarades sur la même chaîne ou sur la même radio. Attention, Daniel, parce que c'est trop facile. Attention parce que c'est trop facile, c'est vrai, c'est vrai. Patron, je terminé l'office de DSK. La soirée peut commencer. L'office de DSK. C'est lui qui m'a dit. Ça va ? Parce que je lui ai dit, tu me fais accueillir par la femme de ménage. Je dirais, mais pourquoi la femme de ménage, patron ? Ça a très mal démarré entre eux. Je lui ai dit, c'est un compliment, je suis la famille de DSK. Bonsoir. Salut, Julie Reynaud. On ne présente plus. Bah non, on a mis les mains dans le pétrin ensemble, Nelson. Jérémy Ferrari. Salut, Qu'on ne présente plus. Alors, Julie, elle présente la matinale de 7 à 9 tous les matins sur... Sur l'équipe 21. L'équipe 21. L'équipe 21, une chaîne de merde que personne ne regarde. Ah, c'est surtout une matinale, donc une vie de merde. Tu as une vie de merde, ça je peux te le dire. On parlait de tout le trajet, c'est vrai que c'est compliqué. Ça va à 3h du matin, c'est un enfer. 3h du matin. 3h du mat, ouais. J'ai fait ça pendant 10 ans. Je comprends plus rien. Tu as fait ça pendant 10 ans. Tu as 3 enfants. Moi, je le ferai pas 10 ans. Non. Ouais. Donc c'est quoi? Heureusement, il y a la DAS. Ouais, mais ouais, j'en ai un peu partout. Je les ai disséminés un peu partout, les enfants. Alors, ils se débrouillent. Moi, à 8 mois, ils savent faire leur petit déjeuner. Et Jérémy, t'es au théâtre? Ouais, à la Cigale. Alléluia bordel, c'est le même spectacle. C'est le même spectacle. L'année dernière, sur la Bible, tu lis la Bible? Ouais, le Coran, la Torah aussi.
tous les textes religieux. Tous les textes sacrés, et ça déglingue un petit peu toutes les religions et tous les extrémistes, surtout religieux. Je me fais plein de copains, c'est formidable. Alors Christine, par exemple, Jérémy qui va très très loin. Que fait le CSA? Il est sur une chaîne publique. Il dit des horreurs. Il a un mauvais fond. Non, il a un très bon fond. Il a un mauvais toi, tu t'en brushing fous. aussi, on peut parler du brushing. Très intéressant comme question. Le CSA, ils s'en foutent, si je peux me permettre de reprendre ton expression, tant que c'est de l'humour. Et on passe beaucoup de Attends, choses. alors Dieudonné, c'est de l'humour quand il va chez Fogiel et qu'il... Il n'a pas été censuré, sinon il n'aurait pas eu de problème. Il n'a pas été censuré, Diodo. Non, c'est où les limites alors? Attends, on passe beaucoup de choses. Alors, il y a des limites. Par exemple, je me rappelle un jour sur une chaîne, il y avait eu un groupe Action Discrète ou je sais pas quoi qui s'était moqué de personnes handicapées. Et ça reste bon enfant, on va le faire aussi, nous. Non, c'est pas terrible. Donc, il y a des limites. Jérémy se moque beaucoup des handicapés. Ouais, mais tu vois, ça avait beaucoup choqué. Ça se traduit comment? Ça peut être mise en garde, ça veut dire attention, faites attention. Mise en demeure, là c'est juridique. La prochaine fois, il y aura une sanction. Et après, ouverture de sanction. Et la sanction, ça peut être jusqu'à une amende financière qui va jusqu'à 3% du chiffre d'affaires. Ça peut être aussi où on t'oblige à aller en communiquer à l'antenne, ou bien on peut te supprimer des écrans publicitaires. Il y a une chaîne qui avait fait beaucoup de dépassements publicitaires. On lui a supprimé plusieurs écrans publicitaires. Donc, il y a diverses sanctions. Et le cas de Jérémy... il peut dire plein d'horreurs. Mais vous avez déjà parlé de Jérémy en réunion? Non. Ça peut ouvrir un dossier ce soir. C'est pour ça que j'ai eu des problèmes, tu vois. Je suis venue prendre des notes. Moi, plein de fois, je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est quoi la pire horreur que t'es balancée sur le service public? Je crois qu'un des pires trucs quand même que j'ai pu faire, c'est je faisais un sketch où je parlais d'enfants handicapés. Il y en a un, je ne croyais pas et je le balançais de sa chaise. Enfin, j'ai fait des trucs quand même assez costauds. Mais même tout simplement d'envoyer, enfin, tu vois, Philippe Croison, que tu connais, je fais venir et je lui lance le défi, pas de bras, pas de chocolat. Et je lui lance du chocolat comme ça qui évidemment ne rattrape pas. Et je passe 10 minutes à lui demander pourquoi il n'a pas réussi à rattraper. Philippe, c'est C'est le nageur qui a traversé la Manche sans bras ni jambes. Oui, mais c'est le mec qui a le plus d'humour au monde. Bien sûr. Ah non, mais Déjà par rapport à ce qu'il a fait, bien sûr. Vous allez voir, Lucie Carrasco, elle a beaucoup d'humour aussi. Non, mais après, de toute façon, c'est jamais les handicapés qui sont choqués. Hein. C'est toujours les valides. Hein. Il y a des gens de très premier degré. Moi, j'avais joué un rôle d'un raciste à la télé. Au théâtre. Non, au théâtre aussi. Ah, c'était un rôle? Non, mais... non, mais attends. Déjà, à la télé, j'allais faire de la Saint-Croix à Saint-Denis. Les mecs m'ont dit, mais attends, c'est toi là, Ils comprenaient pas. Ils faisaient pas l'amalgame de l'acteur et du... Même ta famille. Est-ce que toi aussi, tu as remarqué une évolution je parle pas du téléspectateur, mais je parle du spectateur en salle de théâtre. Est-ce que tu le sens plus rigoureux, plus strict, plus exigeant, plus vite choqué? Il est beaucoup plus exigeant par rapport au prix. Parce qu'aujourd'hui, c'est la crise et qu'il faut faire attention à ça. Mais ça, pour nous, pour nous, c'est un problème. Nous, on a envie qu'ils sortent et qu'ils viennent. Voilà, exactement. Donc, c'est le théâtre vivant, c'est quand même la plus belle chose du monde. Et il faut que les gens, on puisse les faire venir. Une sortie au théâtre, ça coûte combien? C'est très cher. Voilà, moi, 2 places, la babysitter, l'essence. Mais c'est terrible. Le restaurant, derrière, tout est clair. Un couple, 2 enfants, c'est une sortie très chère. Non, oui. Mais ceux qui en pâtissent le plus, en fait, sont les plus petits spectacles, parce que comme maintenant t'as genre 1000 spectacles par, et je crois pas que c'est énorme. Je crois pas que j'exagère trop le chiffre. 725 spectacles à Paris chaque soir. À Paris chaque soir. Non. Du coup, t'as quand même des. C'est un chiffre comme ça ou c'est le vrai chiffre? C'est pas précis, mais c'est dans ces eaux-là. Non, mais envie vraiment. de dire ce chiffre-là. Mais je pense que je ne suis pas loin. Non, mais c'est ça. Moi, j'ai dit 1000, il a dit 750, mais c'est. Vous engueulez pas, c'est pas une bataille de chiffres. Merde. Il y en a un qui est pas d'accord, tu comprends? Il ne croit rien. Il fait des bouquins sur les vieux PD. Il ne croit rien de ce que je dis. Depuis le début, il ne croit rien de ce que je lui dis. Ceux qui en ont le plus pâti, finalement, sont les petits spectacles, parce que il y a pas. Non, je te jure, attends, non. Quand t'as un spectacle où t'as 30 comédiens sur le plateau, que c'est très cher, et que tu prends une gifle, je te jure, non, c'est je n'ai pas dit qu'il y a que les petits spectacles qui en ont pâti. Ça, c'est pas bien. Oui, mais je n'ai pas dit. Il y a que les petits. Attention à ce que tu dis. Je n'ai pas dit il y a que les petits spectacles qui en ont pâti. J'ai dit ce sont plus les petits spectacles qui en ont pâti. Le mieux, ferme ta gueule. Ouais, non, attends, fais gaffe. Tout ça regroupe. C'est combien pour aller te voir, toi? Moi, c'est entre 25 et 45 euros. C'est cher, mais... Très cher. Pour un comique débutant, c'est cher. Mais pour moins cher, tu peux aller voir Daniel très facilement au théâtre. Sans blague. Non, c'est trop cher. Non, c'est trop cher. Avec Lolo, quand on avait été au Comédia, parce qu'on était dans un théâtre qui faisait 700 et quelques places. 1050 places. Voilà, 1050 places. Et il y avait un balcon énorme. Et c'est vrai qu'avec Lolo, on s'est dit, attends, les jeunes, ils vont pas au théâtre parce que c'est trop cher. On a fait les places, on s'est dit, au prix
une place de cinéma, place de théâtre au prix de la place de cinéma. Tous les gamins sont arrivés. Et il y a plein de gamins qui nous attendent en disant... J'entraînais, venait tous les soirs. Non, non, mais... on a été au théâtre pour la première fois de notre vie. Pour la première fois. On a eu des centaines de jeunes qui venaient pour la première fois. Ils n'avaient jamais été au théâtre de leur vie. Ça, c'est une récompense extraordinaire. Et je suis le premier à défendre, tu vois, les plus démunis, les plus faibles de ce monde. Mais il faut quand même admettre aussi qu'à un moment donné, tu as des techniciens à payer, tu as une salle à louer, etc. etc. Moi, je me suis rendu compte. Tu veux prendre du fric pour aller aux putes et t'acheter de la drogue. On va dédramatiser. Nicole va nous chanter un petit air. Vas-y. Ah. Vous savez ce que c'est qu'une clitoridienne? T'imagines ça au plumard? Bravo, c'est bien. C'est pour ça que c'est pas du cristal. Soprano. Qui chante aussi bien que ça? Nelson, je crois, non? Longtemps, longtemps, après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Oui, c'est au fond de la cour, tout au fond. Merci beaucoup. Avec quelle beauté. Oh, merci beaucoup. Ça va très bien. Ça va très bien. Je vais vous débarrasser. Merci. Merci beaucoup. Pourtant, t'as invité quelqu'un qui me doit de l'argent, dis donc. Ah, comment ça va bien? Oh, c'est bien. La star. Bonjour. Ça fait plaisir. Oh non, 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 non. Bah non. Il y a Russo. Arrêtez, non, bah Il y a non. Russo qui est là. Oui, ah. Hein? Ça, c'est la mauvaise surprise, hein? Et il m'avait C'est dit la tout- mauvaise surprise. Il m'avait dit tout le monde sauf toi. Comment ça va? Faites ce que vous voulez, mais moi je vais aller accueillir mon amie Lucie Carrasco. Oh, elle est là, Lucie. Lucie! C'est moi, tu sais. Elle est venue! Ça va, Poulette? Oui. Petite ricaine. T'es une ricaine maintenant? toi Futur week-end. Future ricaine, bonjour. Salut. Carlos. Ça va, Poulette? Ouais. Lucie, il faut que tu t'installes là. J'ai mis la styliste. À table, installez-vous. Madame Candeloro. Ah bah alors là, Je vous présente Lucie. bonsoir. Tu es là, Candeloro. Candeloro, c'est moi, ça je suppose. Je vais Candeloro. Jean, l'enculé, ça doit être toi. Non, c'est toi l'enculé. Moi je suis madame. Je sais, j'ai trouvé. Madame Candeloro. Le petit gros, c'est au Russo, c'est moi. C'est toi. Ah d'accord. Fernand, ça doit être moi, non? Comme ça, un hasard. Hein, c'est ça? Ah, je suis content d'être près d'elle. Alors, tout le monde connaît Lucie? Bien sûr. Après, C'est une grande styliste C'est ça. qui s'est battue toute seule pour y arriver. Parce que personne t'a aidé, Lucie. Ah non. Enfin, si, j'ai été soutenue par, Quand même, bien sûr. par Jean-Marie, par Ophélie Winter, par. Par Bruno Gassio. Voilà, Laurent Baffy, je sais pas si tu connais. Hein. Alors, raconte-nous un peu ton histoire, Lucie. On te donnait 3 ans à vivre? Ouais, bah, ils sont un peu plantés sur le coup. Hein. Ouais, je devais vivre 3 ans, donc mes parents étaient un peu Tu en souffres panique. d'amyotropisme spinal. C'est ça, presque. C'est-à-dire que les nerfs peuvent pas... Amyotrophie spinale. Amyotrophisme. Amyotrophie. Amyotrophisme. Trophie. Trophie. Elles comprennent mieux les femmes, hein, c'est... C'est toujours ça. C'est une maladie mais on s'est génétique écouté. héréditaire Ça rend sourd. Hein. Pardon, oui. qui fait que... Il y a une personne qui a compris ma blague, c'est vrai. Moi, je suis. Hein. Attends, elle balance. T'as vu comme elle balance? T'as pas Donc c'est l'air, une mais- maladie qui affecte la moelle épinière. Voilà, qui me fait perdre mes muscles. Donc tu étais condamné étant enfant. Oui. Et toi, t'as dit, je suis pas d'accord, je vais vivre. Non, j'ai dit, je vais vous emmerder jusqu'au bout, les gars. Donc, du coup j'ai vécu. Et j'ai passé longtemps à l'hôpital pendant l'adolescence. 12 ans, 16 ans, j'étais hospitalisée. Et comme je m'emmerdais royalement, et qu'il fallait bien que je fixe mon attention sur quelque chose, c'est là que j'ai développé mon envie de dessiner, de créer des modèles, parce que j'ai eu des opérations du dos, donc je portais des corsets, des plâtres. Quand tu commences à... Une barre de fer dans la colonne vertébrale. Ouais, un tuteur pour une plante, ouais, c'est plus joli. Plus joli à dire. Non, mais c'est bien, ça me permet d'être, tu vois, d'être droite et de plus porter de corset. Toute petite, j'étais tout le temps le corps serré, tu vois, c'était insupportable. Donc maintenant, je dessine des corsets, mais corsets en dentelle, tu vois, voilà, c'est... Donc ça m'a occupée et finalement,
finalement, l'un dans l'autre, c'est devenu mon métier. C'était pas prévu au départ. T'as pas de problème à dessiner, justement, et que t'as pas de soucis avec tes mains? Non, bah, mon bras droit, pour l'instant, c'est mon meilleur ami. J'ai perdu l'usage du bras gauche, là, sur la dernière année. Forcément, peu à peu, je perds mes forces. Mais bon, bah, de toute façon, c'est comme ça. Donc, Et tu peux pas tourner la tête vers la droite? Non. C'est la raison pour laquelle on a mis Daniel à côté, ce qui pue de la gueule. Voilà. Donc pour toi, c'est une grosse sécu. Ouais, non, j'essaie. J'utilise papier, crayon, vraiment pas de choses trop modernes parce que j'ai besoin du contact du papier et du crayon pour créer. Et voilà, j'ai décidé, là, je vais partir aux États-Unis bientôt. Et c'est en réalisant que pendant 10 ans, j'ai fait mon métier en France, je me suis sentie invincible et tout. Et puis là, j'ai réalisé l'année dernière que oui, la maladie, même si je fais la belle et que ce que je fais, c'est pas mal, la maladie avance quand même. Du coup, je me suis dit, je vais pas attendre d'avoir perdu l'autre bras pour faire un truc de ouf. Je vais faire un truc de ouf maintenant. Et c'est quoi ton truc de ouf? Je suis en train de préparer un défilé à Los Angeles parce que je me plais là-bas à fond. Et en fait, je vais traverser les États-Unis En monocoque. de LA jusqu'à New York. Je vais faire mon premier défilé à LA pour me faire connaître en tant que créatrice parce que là-bas, je peux bosser, contrairement à ici. Et je vais arrêter dans les hôpitaux auprès d'ados qui étaient comme moi à l'époque, pour leur offrir un show, un défilé. Parce que c'est pas le genre de truc qu'on... Et pourquoi Là-bas, tu peux bosser. Pourquoi tu peux pas bosser ici et tu peux mieux bosser là-bas? Eh ben, je sais pas. Il y a peut-être... il y a une ouverture... Déjà, pardon de te couper, mais dans toutes les écoles, on l'a refusé parce que c'était trop lourd, les écoles n'assumaient pas cette responsabilité, il n'y avait pas de structure. Donc à chaque fois qu'elle voulait entreprendre quelque chose, on lui fermait les portes, alors qu'on devrait les ouvrir, au contraire, toi, en plus, la volonté qu'elle a. J'ai constaté, en fait, tout simplement, j'ai essayé de monter ma boîte, monter une boutique. Monter une boutique, il faut quoi? Un prêt? Un prêt, on va à la banque, madame, vous êtes malade, vous avez crevé, vous n'avez pas de prêt. Donc là, ça commence là. Et je suis partie à Los Angeles, maintenant, ça fait peut-être 5 fois que j'y vais. Et une fois en vacances, par hasard, je rencontre un Français qui me dit, mais attends, je connais le patron. Et j'ai eu un entretien d'embauche, le premier de ma vie, à 29 ans. Pour être designer chez BCBG. Là, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est quoi ce truc de ouf? Et en plus, j'ai décliné l'offre parce que j'avais pas le visa, j'étais pas encore prête. Pour moi, j'étais en vacances et je me suis dit, là, je pourrais être designer chez BCBG, quoi. Donc, ça m'a fait réagir et j'en ai marre parce que ici, oui, je fais de la haute couture, hein, ça fait pas manger, ça fait une belle vitrine. J'en ai marre de vivre au crochet de l'État, des allocations, des trucs comme ça. Moi, je veux gagner, plein de thunes, ce serait bien. Un peu, c'est déjà pas mal. Mais mon argent, quoi. Et comme elle a fait un bouquin qui lui a rapporté des ronds, la Sécu refuse de lui changer son appui-tête. C'est vrai ou pas? Non, mais n'empêche que c'est vrai. C'est vrai? C'est vrai? Non. Oui, en fait, j'ai... Tu as dépassé un plafond de ressources, c'est ça? Même pas. J'ai gagné, alors au secours, 3 000 € sur une année. Alors, le maximum, tu as le droit de toucher jusqu'à 9 000 € avant qu'on te coupe tes allocations. Moi, j'ai eu 3 000, mais c'est pas passé. On m'a coupé mon allocation d'adulte handicapé, ce qui n'arrive jamais. Et du coup, j'arrive à la Sécu, excusez-moi, ma carte vitale, elle ne marche pas. Oui, vous n'avez plus l'allocation d'adulte handicapé. Donc, vous n'avez plus 100%. Ok, donc c'est pas comme si j'avais des médicaments chers, c'est pas grave. Donc voilà, et mon appui-tête, là, ils ont merdé, ils m'ont fait un appui-tête qui va pas. Ça paraît tout bête, hein. Mais pour manger, pour tenir ma tête, là, j'ai super mal. Et ils n'ont pas fait le bon truc. Je leur ai dit, faites-moi plutôt un truc en mousse, en machin. Ils ont fait comme ils ont voulu. Puis je l'ai essayé, ils font, ah, effectivement, non, en fait, c'est pas ce qu'il vous faut, c'est autre chose. Bon, on le fait. Ah bah non, vous avez déjà eu un financement cette année, donc faut attendre l'année prochaine. Ok, donc j'attends l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? C'est pas normal. Hein, c'est pas normal, c'est honteux, là. J'ai un ami qui a un cœur énorme, qui s'appelle Jean-Marie Bigard, et que j'ai vu tout à l'heure, qui m'a dit appelle demain et commande ton appui-tête, déjà, je m'en occupe. Bah, bien sûr. Donc voilà, c'est adorable, il est là. Pourtant, c'est pas un type très bien dans la vie. Je sais. Je sais, mais... C'est un peu l'absurdité, hein, franchement. Tu te bats pour travailler. Et comme tu travailles, on ne s'occupe plus de toi. C'est ça, mais le truc, c'est scandaleux. Au départ, moi, je m'adaptais, tu vois, je me dis, ok, c'est pas... C'est le bordel, c'est compliqué, ok, pourquoi pas, c'est comme ça. Ma vie est différente et finalement, j'aime bien ça. Mais le fait de voyager et de voir que c'est possible autrement, ça m'a rendue super intolérante.
quand je rentre en France, là, je suis déprimée, mais un truc de dingue, et je m'embrouille avec tout le monde parce que j'accepte plus qu'on me parle comme à une mère maintenant, parce que là-bas, c'est la première fois dans ma vie qu'on m'a dit bonjour, bienvenue. Mais c'est tout le problème du... Attends, toi, tu te fous de la gueule des handicapés. Oui, mais justement, alors c'est pas le mec compréhensif maintenant. Non, mais justement, c'est exactement, tu sais, là, ça fait... Parce que j'ai osé dire ce que je pensais du Téléthon, alors là, après, ça... Alors, t'as dit quoi au Téléthon? Parce que j'ai dit et je redis, moi, je travaille avec beaucoup de handicapés, je sais pas si t'as eu l'occasion de voir un petit peu ce que je faisais. Je fais des sketchs, donc moi, je suis un spécialiste de l'humour noir. Ça me fait marrer parce qu'on parle beaucoup du handicap, mais j'ai fait 10 sketchs sur le handicap sur 100 que j'ai fait à la télé. Mais il se trouve que les sketchs que j'ai fait avec les handicapés, en accord avec des handicapés, et non pas en accord, mais d'ailleurs avec eux carrément. J'ai fait des sketchs avec Croison, avec Sophie Vouzelot qui est sourde, avec Fopolo qui a pas de bras, enfin plein de gens comme ça. Il a trouvé des spécialités, il a trouvé une niche. Ah oui, il a une niche. Je fais pas des sketchs avec des handicapés pour dire regardez, je fais des sketchs avec des handicapés. Moi, je fais des sketchs avec n'importe quelle personne qui peut venir faire un sketch sur un plateau. Sauf qu'à la télé, les handicapés, on n'en voit pas beaucoup parce que tu sais pourquoi? Tu sais ce qu'on m'a dit une fois? Je dirais pas qui m'a dit ça, mais un jour on m'a dit il y a pas beaucoup de handicapés à la télévision parce que la télévision c'est visuel et que un handicap à la télévision ça pique un peu les yeux. Dès que j'ai entendu ça, attention, le CSA s'en occupe. Hein. Je me suis mis. Oui, mais enfin bon. Pour qu'il soit plus visible. Oui. Non, mais pour qu'il soit plus visible. Il a beau s'en occuper, il y a aucune amélioration. Plus efficace que le CSA. Qu'est-ce que ce serait s'il s'en occupait pas, hein, parce que là, et quand rien ne bouge. Oui, mais ça va bouger. Enfin, ce que je veux dire simplement, quand je suis arrivé au Téléthon, et pour moi c'est l'exemple type, je suis arrivé avec Guillaume Batz. Que je connais. Guillaume Batz, c'est un mec qui a une maladie génétique, que c'est pas la même que la tienne, lui il a la maladie des os de verre. On arrive au Téléthon, qui est quand même une maladie, qui est quand même une émission où on parle des maladies génétiques, donc Guillaume Batz est quand même directement concerné par cette maladie. Et pour une fois, évidemment, moi qui ai l'habitude de travailler avec des handicapés, et Guillaume Batz, qui est un humoriste aussi, qui parle directement de son handicap, qui est directement touché par ça, on arrive, et nous on vient pas pour chialer, on vient pour déconner avec les handicapés. Un nouveau regard, et puis pour dire aussi, un handicapé, justement, c'est pas quelqu'un qui est forcément... C'est quelqu'un qui déconne aussi, qui est dans la vie. Comme tu viens de dire. Et seulement non, en fait. On a fait 2 vannes. Guillaume Batz, ça quand même sort une blague quand même qui est très drôle. Il arrive au milieu des fauteuils roulants et tout, et il dit « Ah ben enfin chez moi ». C'est quand même super drôle. Le mec est quand même fait quand même 1m40 et difforme. Faut quand même être complètement malade pour prendre ça au premier degré. Et moi, au-dessus de Guillaume Batz, il y a le panneau d'affichage où il y a le nombre du don, tu vois, donc c'est des millions d'euros. Et je dis qu'on a quand même bien fait de venir, je suis reparti avec un sacré chèque. Et là, Sophie Davant... Un sacré chèque. Un sacré chèque. Et là, Sophie Davant, qui est pas méchante en soi, mais qui se sent obligée de justifier, qui dit non, évidemment, on précise aux téléspectateurs, Jérémy et Guillaume ne vont pas partir avec l'argent. Oui, non, mais évidemment, et 2 secondes après, on lui dit merci, allez, au revoir, machin. Et ça m'a un peu scandalisé, parce que je me suis dit, mais quand même, pour une fois qu'il y avait un regard un petit peu nouveau, un petit peu différent, et surtout positif. Parce qu'ils crèvent du respect et de la pitié, tu comprends, ces mecs. Moi, je me souviens, il y a très longtemps, je connais une série qui s'appelait Imogen avec Dominique Lavanant. Et Dominique s'occupait d'enfants qui étaient très handicapés, ou dont l'institut était pas très loin de l'endroit en Bretagne où on tournait. Et ils étaient chiants comme des vrais mômes. Ils étaient chiants, ils prenaient tes affaires, ils t'emmerdaient, ils faisaient du bruit. On était en train de tourner. Et moi, j'attrape une crise après eux, j'ai dit, bon, il y en a marre de ton Téléthon, Dominique. Elle s'est vexée. Les gosses, ça les faisait rire. Parce qu'ils sont chiants, comme des gosses. Et il faut les engueuler comme des gosses. Il y a une espèce de respect, tu vois. Ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils prenaient... C'est une connerie. Il faut juste arrêter. Juste arrêter. Moi, je dis, il faut pas confondre solidarité et pitié. C'est ça qui est terrible. Et condescendance. J'ai eu la chance en Belgique de présenter Make a Wish, tu sais, une soirée où on réalise des rêves pour des enfants malades et tout ça. Mais il y a que les organisateurs qui pleurent. Les gamins, ils chialent pas. Les handicapés, ce qui se mettent entre eux, ils sont très très violents. Puis, évidemment, entre eux, ils s'appellent les déglingués. Parce que moi, et toi, tu dis quoi du Téléthon, Lucie? J'ai dit que j'allais plus déjà, parce que je suis quelqu'un plutôt joyeux. Moi, ça me fait déprimer en 30 secondes. Moi, ce que je trouve très dur au Téléthon, c'est les gamins qui habitent à l'autre bout de la France. Bon, ok, c'est très important pour eux, c'est une grande soirée, mais ils sont crevés, ils ont voyagé dans des conditions difficiles. Le plateau dure 4 heures et tu y vas, il est minuit, 1 heure, et tu vois les gamins qui ne tiennent plus. Ils en peuvent plus, puis pardon, je connais Sophie Davant, j'ai rien contre elle non plus, mais les questions sont fermées, les gamins ils en peuvent plus, ils sont hyper impressionnés. C'est des questions fermées, genre, alors t'es content? Oui, les gamins ils classent pour un con et tout va bien. Mais je pense que ce que tu fais, c'est hyper important. Si on pouvait enfin en rire, ça démocratise vraiment, quoi. Parce que le Téléthon, aujourd'hui, on regarde, c'est tellement insupportable, mais moi, je supporte pas.
On se dit, allez, ok, on fait un don, mais on zappe et on regarde Miss France parce qu'on espère qu'elle va tomber, ou voilà. Mais non, mais elle a entièrement raison. Enfin, c'est incroyable. Moi, je pense que l'émission du Téléthon, elle a le mérite d'exister quand même, mais je pense qu'il faut la faire évoluer aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Et on le voit ne serait-ce que par rapport aux audiences, tu vois. D'année en année, les audiences chutent. Mais parce que et il faut la faire évoluer, il faut la faire évoluer, comme tu dis, peut-être avec effectivement un autre regard. Ouais, avec déjà. un autre regard. Peut-être ça, la Déjà, ça solution. ira mieux, déjà. Parce que... C'est quand même quelqu'un, enfin, pardon, c'est Jerry Lewis qui a créé ça. C'est un, des un cette acteur, c'est un émission, humoriste, c'est quelqu'un Ouais, non, t'as justement raison. qui a été touché par ça, qui est là-dedans. Quand c'était Claude Sérillon et Gérard Rose, mais qu'est-ce qu'on, les fous rires, le fou Gérard rire Rose, c'est pas mal comme humoriste. T'aimes pas avec Bougina, il y avait un fou rire énorme, c'était drôle. Maintenant, tu te marres pas, si tu te marres, c'est on te regarde de travers. Sinon, si tu te marres, ça fait Et en comme moi, même on temps, te c'est dégage, bien que ça existe et c'est bien quand même que ça Mais le récolte des fond, fonds. oui, il faut bien le dire. Mais oui, mais Le fond est fondamentalement- bon. La forme n'est pas bonne, mais le fond est bon. Oui, c'est positif, mais c'est positif pourquoi? Parce que si on récolte de l'argent, mais qu'on sacrifie en même temps l'image du monde du handicap, il faut arrêter. Un mec comme Grégory Le Marchal, par exemple, qui est un bon exemple de courage je veux dire, les gens font des grandes choses. Pourquoi on est obligé? Est-ce que Grégory Le Marchal, il a vendu des albums en montrant quand il sortait de scène pour aller cracher un quart d'heure? Non. C'est quand il est sur scène qu'il vend des albums. Donc à un moment donné, il faut juste arrêter d'être dans le misérabilisme tout le temps et de dire ces gens souffrent, ces gens sont malheureux. Arrêtez, quoi. Je trouve que ça touche un point très sensible à la télévision, le fait qu'on ne parle pas de choses positives. Et ça m'embête beaucoup parce que... Mais le téléspectateur, est-ce qu'il veut, lui, du positif? Mais bien attends, sûr. attends, c'est très intéressant parce que... Attends. Mais attends, là, dis donc. Et non, mais c'est vrai parce que... parce que... Pourquoi est-ce que dans les journaux télévisés, on ne parle que du négatif? Attends, Et pourquoi il n'y a pas d'animateur handicapé? À part le gamin de Top Chef qui a... Je présente une émission avec une jeune femme qui s'appelle Sandra Laura et qui est handicapée. Elle est super, Et qui oui, est elle une est fille super. extraordinaire. La sportive. La sportive. Oui. Voilà. Mais Pardon, Nicole, présente-nous ton entrée. En chantant, en chantant. c'est bien. Nicole, présente ton plat. Nicole, alors c'est quoi? En chantant. Attention. Chut. Cher monsieur Baffy et vos amis. Oh, magnifique, ma chérie, magnifique. Jean, il a jugé Jérémy dans l'émission de Laurent Ruquier, on ne demande qu'à en rire. Ah d'accord, et t'as été sympa? Bah oui, c'était normal. Ça a duré 2 ans. Hein. Mais quand c'est bien, c'est bien. Des fois, il était sympa, des fois, il était moins sympa. Moi, je te défends beaucoup, Jean. Mais t'as raison, les qui m'attaquent, Parce que Jean, il était très pertinent. Hein? je crois. Tout le monde Les qui t'attaque, m'attaquent. Jean. Les gens ne t'aiment pas. Voilà, ouais. Alors là, pour le coup, Les gens t'aiment. autant j'aime pas Laurent, mais pour une fois, il dit pas que des conneries. Ouais. C'est vrai que la France entière te déteste. Putain, tu manges vite, Jean. Ouais, T'es une poubelle de tête. toi. Non, mais tu m'angoisses en disant ça. Ça me fait bouffer. Non, je pense qu'il s'agit de second degré, mon cher Jean. Ce que j'aime pas par-dessus tout, c'est le mauvais stand-up. Les mecs qui racontent leur vie, et cette vie est totalement inintéressante. Quoi. Et ça, il y en a quand même un paquet. Il y a des gens qui ont du talent, il y en a qui n'en ont pas. Il y a des gens, tu vois, qui n'ont pas de talent, ils n'ont pas descendu 2 marches, que tu sais que ça ne fera pas. C'est horrible. Moi, j'ai toujours rêvé de buzzer à la 2e marche. Pourquoi l'histoire des marches? Parce que l'émission, les gens du CSA m'ont vu en général. Il y a un escalier. T'as pas la télé, en fait. T'as pas la télé. Regarde là. Je voudrais que Nelson nous raconte la première fois qu'il avait un ovni. Alors, t'avais fumé non, quoi, alors? on va pas reparler de ça. Ouais, tu te défonces, il n'y a pas de honte, hein. Non, c'était une nuit étoilée aux arcs en scène. Je passe mon tour. Non, Un non. objet. D'ailleurs, j'en profite pour montrer le nom dont je suis affublé ce soir. Madame Candelot. Toi, t'es dehors? Donc voilà, T'es donc dehors l'objet. Oui. Et tu vois ça, l'objet, quoi, À peu près à. Alors c'est difficile, c'est une nuit, mais je te promets vraiment, je suis 100% sérieux là. Et donc voilà, l'objet comme ça, à vitesse très réduite, et tout d'un coup, c'est comme ça, et s'envole en haut à une vitesse vertigineuse de l'éclair. Pas un bruit. T'étais seul à voir ça? Non, j'étais avec ma femme.
Elle l'a vu aussi. Moi, je vous crois tous les deux. Et alors? Eh ben moi je te crois. Je te jure, Daniel, je te crois. il y a plus de 50% des Français, et j'imagine dans d'autres pays pareil. J'ai vu quelque chose d'approchant aussi. Et surtout, et j'en termine, le témoignage, là où le témoignage, je pense, et où il correspond à tous les autres témoignages, c'est qu'il n'y a pas de bruit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bruit de moteur, de fusée ou de choses comme ça. Et toi, tu t'es dit quoi sur le coup? Ah bah tout de suite, je me suis dit, c'est un objet. C'est un objet non identifié. Parlé avec ta femme, vous avez dit quoi? Bah oui, bien sûr, on l'a vu ensemble. Bah bien sûr. Est-ce que vous savez, mes chers amis, que lorsque la première capsule Apollo qui a été... On dit la capsule 2 Polo. Qui était la capsule Apollo 8, et non pas Apollo 11, hein, contrairement à ce que le grand public croit. Ils ont vu sur la surface de la Lune, vous me croyez ou pas, je n'ai pas vu grotte de chien ce soir, une sorte de rampe de 11 km de long. Tu te rends compte? De rampe? De rampe. Escalator. Ah, de rampe. De rampe de lancement. Ils ont fait un truc handicapé, ils ont quand même le droit d'aller sur la Non, mais Lune. c'est vrai, non, mais attends, écoute, parce que c'est intéressant. Est-ce que tu as trouvé des témoignages concordants? J'ai trouvé j'ai participé à une émission avec un pilote de chasse de l'aviation néerlandaise. Et je te jure que cet homme-là, je peux te dire que lui, il a des témoignages, mais autrement plus forts. Il dit à la tête de son chasseur, l'aviation néerlandaise, un F-16 américain, Évidemment. ceinturé de voilà. J'allais dire, et il vole haut. Ceinturé de voilà, c'est ça ta phrase? Ceinturé de quoi? Non mais définis ta phrase. Je veux dire, voilà, à droite et à gauche, c'était pas des avions, c'était pas des étoiles filantes, c'était pas des météorites, c'était rien. C'était un objet volant non identifié. Le mot de ovni était Suivi par un objet Le mot de ovni est très fort. Jean, t'y crois? Non. Laurent, Daniel a été suivi par un objet. Moi, je crois. Alors, t'as vu un truc, toi, Daniel? Moi, oui, absolument. Vas-y, raconte. Oui, non, c'est vrai que dans le ciel, moi j'étais comme à Marseille, là j'étais allongé, et sans blague, tu vois très bien, si tu regardes bien le ciel, tu discernes des choses qui ne sont pas des satellites ou des choses comme ça. Et c'est vrai, c'est sans bruit. Mais là, quand tu vois ça à vitesse réduite et que tu vois clairement le virage à 45 et qui monte à toute vitesse, voilà, c'est ça. Ça ne peut pas être un hélicoptère. Ce serait pas plus simple, Nelson, que tu nous parles de ton problème de drogue? Alors, les enfants, il y a un truc formidable. Quand on n'a plus rien à se dire, on tire un sujet de conversation. Christine, justement. Ah oui? Tire un sujet de conversation. Tu le lis à haute voix. DSK, mi-homme, mi-cochon. Moi, je pense qu'il faut laisser ce mec tranquille, c'est tout. Il est assez bas. Moi, je pense qu'il faut que sa bite le laisse tranquille. Lui, et puis qu'on le laisse tranquille aussi, et de faire ce qu'il veut, et puis c'est tout. Et que l'autre, elle va pas l'achever à coup de talon aiguille, tu vois. Je défends pas lui, je sais pas, c'est pas un ami, c'est pas un truc. Mais je veux que ce phénomène-là s'arrête. Et que les gens n'arrêtent pas de faire de l'argent avec ça et des machins. Bon, écoutez, arrêtez de m'énerver, Jean Benguigui. On va tirer un autre sujet. Il est très proche de Dédé la Saumure, hein, ils sont comme ça. Alors, c'est bien. Ça, je trouve que c'est bien. Prochain pape, Qui est croyant? Levez la main, les croyants. Pacato. On peut lever à moitié? Pacato. Pourquoi il a démissionné? Est-ce que c'est vraiment à cause d'un réseau gay? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Non, mais c'est pas à cause d'un réseau gay, c'est qu'en fait, il dit qu'il est fatigué, qu'il en a marre. C'est ce qu'il dit, mais... Non, il dit qu'il en a marre des scandales, etc. Et que là, c'est un peu celui de trop. Je trouve quand même que cette démission ne manque pas de panache. Ben, je trouve que ça mais quel l'avantage d'être un ancien naziste qui ne retire rien à la fonction? Non, là, tu dis des bêtises. Enfant, là. Non, là, franchement, là... c'est ça de la classe. Non, là, tu dis des bêtises, ce qui est rare. C'est de la classe. Mais... En même temps... Nelson, c'est un vrai protestant, regarde. C'est un vrai protestant. Oui, ben justement... C'est un parpaillot. Non, je suis protestant, donc je peux parler de l'Église catholique d'une manière un petit peu détachée. Je trouve que c'est... T'es pas luthérien, quand même. Je suis un petit peu luthérien. Oh, putain. Voilà, mais je ne... non, mais arrête. Non, mais Nelson... Est-ce que vraiment ce pape a été aimé? Non. Non. Entre nous. Eh ben, Jean-Paul II était adoré. Depuis 15 Jean-Paul jours... Ier, le pape qui riait. Jean-Paul Zéro, c'est un compteur. Oui, il n'est pas resté longtemps, Jean-Paul Ier. Mais moi, il m'a marqué, ce pape. Je pense qu'il a été très aimé. Non. Attends. Moins que Jean-Paul II, quand même. T'es vraiment. Attends. Il n'avait aucun charisme. Et l'autre était contestable. Mais ce mec avait une aura, il était adulé. Et l'autre n'avait aucun intérêt.
Et moi, je suis ni croyant ni rien, mais je trouve qu'il desservait le catholicisme. Non, mais c'est surtout que le pape actuel était beaucoup plus dur. En fait, il y a un truc qui se passe, c'est que les croyances de manière générale sont en recrudescence et le catholicisme est en perte de vitesse énorme. Très bonne observation. Et le pape actuel s'est dit, le seul moyen qu'on ait de garder les fidèles qui nous restent, c'est de revenir à la base de la religion et de resserrer un petit peu les vis qui avait un petit peu desserré Jean-Paul II. Un petit peu desserré parce que ça restait quand même un mec qui a eu des propos homophobes. Jean-Paul II était beaucoup plus conservateur. Non, c'est pas totalement vrai. Non, tu as raison. Mais non, publiquement, oui. Publiquement, oui. En fait, Benoît XVI était beaucoup plus discret. Mais dans les actions, il faisait des choses absolument intolérables. Cette enfant brésilienne qui a été violée par son père et dit cette fille maintenant est là, viens impure. témoigner. Et son père peut toujours venir à l'église. C'est ça qui a créé les scandales. Voilà. En fait, c'est tous les scandales en souterrain qui a détruit la réputation de Benoît XVI alors que Jean-Paul II assumait ces trucs. Question à Nelson. Est-ce qu'il ne serait pas légitime que le prochain pape soit brésilien, puisque le Brésil a 200 millions de pratiquants, plutôt que de sortir un Allemand, un Suisse, est-ce qu'il ne faudrait pas un Brésilien? Je trouve que... Je pense que le prochain pape sera italien pour différentes raisons. Ah ouais. Mais oui, je pense, oui. Tout le monde le dit. C'est-à-dire qu'à déjà les blagues, un millénaire favori. Monseigneur Soldano, archevêque de Milan. Non, pourquoi pas un pape noir, puisque ça n'a jamais existé. Tu vas trop loin, tu vas trop loin. Bah oui, va en bah cuisine, oui, tu vas bah trop oui. loin. Non mais tu peux pas mettre un noir pape. Déjà quand ils arrivent sur le terrain en Italie, ils se font huer. Balotelli, Un regarde. pape noir, les gens ils vont quand t'as vu les scandales qu'il y a eu quand il y a eu un black qui est rentré un Brésilien. l'équipe de foot en Italie, ils se sont mis à faire le Même un pape en noir. Moi, je suis un pape, Jamais c'est Jean-Michel comme ça, Crotet. malheureusement. C'est quoi ton dessert en Oui, chanson? oui. Un Parisien comme vous. Bravo. Bravo, Nicole. Et toi, Jean, t'as repris Inconnu à cette adresse? Avec Martin Lamotte? Avec Martin Lamotte. Au Théâtre Antoine, c'est un carton Théâtre total. Antoine, ouais, un chef-d'œuvre. c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre, cette pièce. Parce que c'est d'une violence formidable. Puis le plus violent n'est pas celui qu'on croit, en plus, dans la pièce. C'est ça qui est très, très intéressant. Et Julie, tu te lèves à 3 h du matin, Ouais, non, tu parle quittes pas. tes enfants, Oui. tu vas... Elle est où ta chaîne de merde, là? À Boulogne. Tu vas à Boulogne, Comment et elle là, s'appelle tu dépenses de l'énergie J'ai pour une une vie de émission merde, que personne ne Enfin, à regarde. cette heure-là, ça roule bien. Ce serait pas plus simple de faire des pipes au bois? Il y a pas un moment donné où écoute, t'as tout tu raté? sais quoi? Je me pose la question, franchement. C'est quoi ta chaîne? L'équipe 21. L'équipe 21. Tu prends l'antenne à quelle heure? Je prends l'antenne à 7h, mais je suis à 4h à la rédaction. Voilà. C'est un petit peu dur. Non, mais t'as pas de vie quand tu fais Ah, ça. mais j'ai pas de vie. Ah non, c'est horrible. Ah non, c'est horrible. T'as aucune vie sociale, tu vas pas au théâtre, tu vas J'ai pas au plus d'amis, spectacle. je sais plus ce qui se passe, je ne sais plus qui est sur scène, je vais plus au cinéma, j'ai plus d'amis, je prends plus d'apéro. T'as fait ça aussi, Christine, les matinales? Ah oui, oui, mais c'était horrible. Mais y a jusqu'à des gens maintenant, qui je sont suis du matin, complètement cassée. Hein. C'est-à-dire que je suis obligée de prendre un petit truc pour dormir le soir et j'ai arrêté Encore la matinale. maintenant? Ah, je suis obligée. Ça m'a Tu l'as bien tuée. demandé, hein. Ça m'a Le pire, tuée. Ça c'est m'a la vie tuée. sociale. Lucie, t'es mariée, toi? Non, pas encore. T'es pas mariée avec Hans? Pas encore. Tu vas te marier. Je dis oui. Qui c'est Hans? Tu as dit oui? Mon mec. Ça fait 6 ans. 6 ans et Donc, demi. j'ai dit oui. Non, 6 ans, il m'a demandé. Ouais, c'est depuis 6 mois. J'ai eu un choc, du coup j'ai dit oui, mais on n'a toujours pas fait. C'est un ancien nageur de haut niveau. Oui, champion d'Allemagne de natation. Et comment t'as rencontré ton mec, alors? À la sortie d'une école. De Il l'école? allait chercher sa fille et moi j'allais chercher ma petite sœur. Ben, il est plus âgé que moi. Il a une vingtaine d'années de plus que moi. Et du coup, il allait chercher sa fille et moi ma sœur. Et voilà, 3 petits points. Lucie, tu peux avoir des enfants ou c'est impossible? Si, je peux. Et tu le souhaites? J'aimerais bien. Mais médicalement, c'est pas compliqué que d'envisager un enfant? Si, en fait, j'ai voulu essayer d'estimer, d'avoir un pourcentage de risque que mon enfant. Alors, mon enfant ne peut pas avoir la maladie parce que ça saute une génération, donc les enfants. C'est sympa pour ses enfants. pourraient- Ouais. Voilà, c'est ça. Mais donc a priori, il n'aurait pas la maladie, mais normalement, il irait bien, mais il y a de fortes probabilités que moi, j'aille moins bien. Donc comme c'est peut-être un peu égoïste du coup, mais je sais pas si je peux vivre encore 10, 20 ans très bien. Si je m'enlève 5, 10 ans de vie, c'est beaucoup, tu vois. Et puis si j'en prends un coup au niveau de ma santé, j'ai une vie, un train de vie qui est pas commun, mais que j'aime vraiment. Et j'ai peur inconsciemment d'en vouloir
gamin si je peux plus rien faire à cause de... Et une adoption? Voilà. J'aimerais bien, ouais, une mère porteuse. Au plaisir À la distribution. à l'amitié. Ouais, moi. À l'amitié. C'est quoi la différence entre un tétraplégique et un spaghetti? Je connais. Le spaghetti, quand tu le suces, il bouge. Voilà. Oh, Lucie! Bon appétit. Lucie! C'est deux juifs qui décident de tuer Hitler. Alors, ils connaissent tout à fait son parcours. Ce qu'il fait pour aller de chez lui à son bureau, etc. Ils savent qu'il passe à 15h03, là. Ils sont là, il y a Moïse et Shlomo qui sont là avec leur truc. 3h03, personne. 3h05, personne. 3h10, à 3h30, il n'y a toujours personne. Et là, il y a Moshe qui dit à Shlomo, ça m'inquiète, j'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. C'est très joli, ça. Il paraît que c'est une histoire vraie. En tout cas, c'est Sarah Ferguson qui la raconte. C'est la reine d'Angleterre, en 1995, recevait Lech Walesa, le président polonais, ex-mineur de fond. Et elle veut lui faire un peu le grand... Il paraît que cette histoire est vraie, mais elle est vraie. Et donc, le grand train, donc, carrosse royal de Buckingham sur le Pall Mall, vous connaissez Londres, etc. Et donc, les deux sont dans le carrosse royal. Et à un moment donné, l'un des chevaux lâche un paix aussi odorant que bruyant, truc énorme, quoi. Puis alors, ça commence à sentir dans le carrosse, etc. Et alors, le bruit, etc. Et à ce moment-là, la reine se tourne vers Lech Walesa et dit « Oh, I'm so sorry ». Et lui, il répond, oh, tu sais, avec l'accent anglais, polonais, oh, it doesn't matter, I thought it was the horse. Je pensais que c'était le cheval. Suis-je entendu? L'horreur! Oh là là! Moi, j'ai habité longtemps dans le quartier des Halles où il y avait beaucoup de filles à l'époque. Et j'ai entendu cette chose-là. Il y a une fille qui disait à l'autre, c'était une Marseillaise, écoute Ginette. Hein. Attends, dis un autre prénom, parce que Ginette, c'est le prénom de ma mère. Excuse-moi. Et de ma mère aussi. Ah bon? Oui. Vous êtes tous des fils de pute, c'est pas croyable. Allez, voilà. Au CSA, bravo. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus les toits, il y a de la joie. Il y a du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Toujours chez Buffy, voilà. Les invités étaient super sympas. J'ai trouvé cette table très familiale et très amicale. Il y a peut-être un invité qui était trop long. Il y en avait un, on dira pas lequel, mais il était juif. Ben écoute Laurent, j'étais très heureux de casser mon régime ce soir pour manger avec toi, avec tes amis, c'était très très agréable. Chez Laurent, c'était très